Deuxième conférence, thérapie des maladies auto-immunes et des neuropathies diabétiques par l'acide lipoïque. Donc, bonne attention et on fera un dernier mot juste à la fin. On vous remercie. So, I would like to have the last lecture for this afternoon. And the first is intravenous glutathione for Parkinson's disease. Alors maintenant, je vais vous présenter l'avant-dernière conférence de cet après-midi qui s'intitule « Le glutathion par voie intraveineuse dans le traitement de la maladie de Parkinson ». So glutathione is substance made from 3 amino acids, cysteine, glutamate, and glycine. Le glutathion est une substance constituée par 3 acides aminés, c'est un tripeptide. Les acides aminés sont la cystéine, le glutamate et la glycine. And glutathione is an important antioxidant and chemical mediator for cell metabolism and helps detoxify chemicals. Le glutathion est un antioxydant important et un médiateur pour le métabolisme cellulaire et il aide à la détoxification des cellules. Glutathione levels may decrease during certain health problems such as cancer, HIV/AIDS, type 2 diabetes, hepatitis, Parkinson's diseases, etc. Les taux de glutathion peuvent diminuer durant certaines maladies telles que les cancers, le sida, le diabète de type 2, l'hépatite et la maladie de Parkinson. However, oral intake of glutathione does not raise blood levels of glutathione, so we use intravenous glutathione. L'apport par voie orale de glutathion ne fait pas augmenter les taux de glutathion. C'est pour ça qu'on utilise la voie intraveineuse. Oral supplement of glutathione usually was breakdown in the stomach. Parce que le glutathion est dégradé par le système digestif, par les enzymes de la digestion, puisque c'est un tripeptide. And does not reach the bloodstream. Et n'atteint pas la circulation sanguine. This is metabolism of the glutathione and oxidation and reduce glutathione. Cette planche montre le métabolisme du glutathion. C'est les réactions d'oxydo-réduction de glutathion. Glutathione, okay, usually according to the age, oxidative stress levels increase. On the other hand, glutathione levels decrease in age. Avec l'âge, les taux de radicaux libres, donc le stress oxydant, augmentent parallèlement à la diminution du taux de glutathion. Glutathione is very useful for antioxidant. Le glutathion est utilisé comme antioxydant. As an immune booster. Il booste le système immunitaire. And detoxifier. Et dans la détoxification. This slide shows environment influence on glutathione. For example, poor diet, pollution, drugs, radiation, stress, and aging and infection reduce the glutathione plasma levels. Ok, cette planche montre les effets ou l'influence des facteurs, de certains facteurs sur le glutathion, tels que par exemple la nourriture pauvre c'est-à-dire un régime alimentaire non équilibré, la pollution, les médicaments, les radiations, le stress, les infections, l'âge, etc. So, loss of glutathione is related to the cellular aging, disease and death. La perte ou la déplétion en glutathion est reliée à l'âge cellulaire et le stress oxydatif. This is an indication of intravenous glutathione. Okay. Parkinson's disease, heavy metal intoxication, chronic fatigue, liver dysfunction,
acute and chronic dermatitis, chemo-induced peripheral neuropathy, chemical radiation exposure, and others. Donc, sur cette planche, on voit les indications de la thérapie par voie intraveineuse du glutathion, la maladie de Parkinson, les intoxications par les métaux lourds tels que le plomb et le mercure, la fatigue chronique, le dysfonctionnement du foie, les dermatites aiguës et chroniques, la neuropathie périphérique induite par les substances chimiques et l'exposition aux radiations ionisantes et bien sûr autres indications. Today I would like to show the effectiveness of the glutathione on Parkinson's diseases. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'efficacité du glutathion sur la maladie de Parkinson. Parkinson's disease is a degenerative disorder of the central nervous system. The motor symptom of this disease result from the death of the dopamine-generating cells in the substantia nigra, a region of the midbrain. La maladie de Parkinson est une maladie dégénérative au niveau du système nerveux central. Le symptôme majeur de cette maladie résulte de la dépression ou de la mort des substances génératrices de dopamine au niveau de Niger. Qui est une région dans la partie centrale du cerveau. The cause of this cell death might be due to free radicals induced tissue damage. La cause de la mort cellulaire des cellules régénératrices de dopamine est due à un taux élevé de radiation de radicaux libres. This reduction in the levels of glutathione in substantia nigra appears to be specific to Parkinson's diseases. La diminution du taux de glutathion dans cette région du cerveau apparaît comme étant spécifique à la maladie de Parkinson. This is a study of the Italian group in 1996 reduced intravenous glutathione in the treatment of early Parkinson's diseases. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée par une équipe italienne en 1996. L'intérêt de glutathion réduit, sous forme réduite, en intraveineuse dans le traitement de la maladie de Parkinson. The study was conducted by Sassari University in Italy. The subject is 9 patients with Parkinson's diseases. Cette étude a été menée par une équipe italienne et cette équipe a été réalisée sur 9 patients atteints de maladie de Parkinson. They administrate glutathione 600 mg intravenously twice a day for 30 days. Ils ont administré le glutathion par voie IV à une dose de 600 mg 2 fois par jour pendant 30 jours. All patients improved significantly after glutathione therapy with a 42% decline in disability. Tous les patients ont montré une amélioration de leur état de santé après la thérapie par glutathion par voie IV, avec un pourcentage de moins de 42% de dysfonctionnement. Once glutathione was stopped, the therapeutic effect lasted for 2 to 4 months. Et une fois la thérapie par glutathion a été arrêtée, l'effet thérapeutique du glutathion a duré quand même pendant 2 à 4 mois après l'arrêt. So I would like to show you some video. Is a case of the effectiveness of glutathione for Parkinson's diseases. Donc il va vous montrer quelques vidéos sur l'efficacité du glutathion dans la maladie de Parkinson. The first patient is a 72-year-old man diagnosed with Parkinson's disease in 1994. His medications included Casmar, Cinnamon, and Mirapex. Clearly, this gentleman is significantly compromised by his Parkinson's disease. Ambulation is particularly difficult for him, especially when attempting to turn 180 degrees. At times, his feet appear to be essentially glued to the floor, despite his best efforts to get them to move.
His balance is significantly compromised as well, and oftentimes the top part of his body tends to move more quickly than the bottom part. This obviously has important implications, making him at increased risk for falling and hurting himself. The patient was given 600 milligrams of glutathione intravenously. 30 minutes later, he is noted to be walking with much more fluidity and much better balance. He turns 180 degrees with much less difficulty and does seem to rely upon his assistant much less so. Steps are in fact much longer than prior to the glutathione, and overall the patient is feeling dramatically improved. The next patient was diagnosed with Parkinson's disease 8 years before receiving glutathione. At the time of his initial evaluation, he was taking Sinemet. The patient appears to be ambulating fairly well, but one cardinal feature of Parkinson's disease is quite readily apparent, and that is the lack of associated arm movements of ambulation. His arms essentially appearing to be glued to his sides. The patient does turn 180 degrees without significant difficulty, but it's interesting to note that there's a remarkable loss of facial expression. 15 minutes after receiving glutathione, 600 milligrams. 50 minutes after I did glutathione. With much better arm movement. His rate of ambulation seems to have increased as well, and the patient does appear to be somewhat more animated. The next patient is a 55-year-old woman diagnosed with Parkinson's disease 9 years prior to the administration of glutathione. At the time of her evaluation, she was taking Sinemet and Sinetrone. Several cardinal features of Parkinson's disease are observed in this patient, with significant difficulty in turning 180 degrees, obvious balance difficulties, and steps which are quite foreshortened. The patient has a severe degree of difficulty at starting ambulation and appears to be quite frustrated with her present condition. Again, it is noted that because of this patient's difficulties with balance, falling is a great concern. The patient was given glutathione intravenously, 600 milligrams. 50 minutes later, there's a dramatic improvement in her ability to ambulate. Arm swing is improved, initiation of movement is improved, and the patient clearly turns 180 degrees with virtually no difficulty whatsoever. It would be difficult to make any diagnosis of an abnormality in the patient at this point. Clearly, this patient is quite pleased with her progress, with a marked improvement of her facial expressions. Intravenous glutathione administration is associated with a marked reduction of rigidity, as well as a significant increase in mobility in Parkinson's patients. Many patients also demonstrate an increased ability to speak, and also find that they are much less depressed. Finally, most patients demonstrate a marked reduction in tremor. Donc, je crois que les vidéos parlent d'elles-mêmes. Il nous a montré des personnes atteintes de maladie de Parkinson qui, dont le premier patient ne pouvait pas marcher, il marchait à petits pas, il ne pouvait pas se retourner pour faire des mouvements de rotation de 180 degrés, et la partie haute de son corps avançait plus rapidement que la partie inférieure, donc il risquait des chutes.
Et donc la deuxième personne également ne pouvait pas marcher correctement parce qu'elle avait les bras toujours fixés, on dirait, ou attachés à son corps. Vous avez remarqué que lorsqu'elle a pris le glutathion, bien, cette personne pouvait marcher et balancer ses bras. Et la troisième personne avait aussi des difficultés pour se retourner et reprendre la marche. Et puis après administration de glutathion, elle pouvait marcher correctement, elle pouvait même parler, même les expressions faciales sont devenues normales. Et donc le glutathion par voie intraveineuse réduit la rigidité du corps, qui est remarquée dans la maladie de Parkinson, augmente la motilité, améliore la capacité ou la parole, diminue la dépression et diminue aussi les tremblements, qui sont donc les symptômes majeurs de la maladie de Parkinson. And you can find this movie by YouTube to find glutathione and Parkinson in the YouTube. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur YouTube. Vous tapez maladie de Parkinson et glutathion et vous pouvez les télécharger. Maladie de Parkinson et glutathion. Est-ce que les patients étaient sous L-Dopa? Étaient Prenez du L-Dopa. Okay. As I explained later, but L-Dopa should decrease slowly. Should be decreased slowly. Yeah. Thank you. And I show you some Japanese data as this movie. 74 years old lady with a history of Parkinson, 15 years. She cannot swallowing. Just watch this face, very depressive. She cannot swallowing and feeding by stomach tube. Cette personne était atteinte de maladie de Parkinson. Comme vous remarquez, elle avait des tremblements, une rigidité, elle ne pouvait pas avaler et on lui donc donnait de l'alimentation directement au niveau de l'estomac. So twice a week glutathione therapy, 6 weeks later. Par la glutathion thérapie, 6 semaines après, she can swallowing and can taste food orally. Elle peut avaler et elle a commencé à prendre son alimentation par voie orale. Finger tremor improved. Même les tremblements se sont améliorés. And skin is rejuvenated. Et her skin is. La peau est beaucoup plus belle. This is surprising. She started to walk after 6 weeks. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle a commencé à marcher après 6 weeks. Après 6 semaines de traitement. She cannot walk because, and 4 years later. Après 4 ans. Take glutathione therapy once a week. Après 4 ans, maintenant elle est sous glutathion thérapie une fois par semaine. And symptoms is stable. Son état est stable. No more finger tremor. Plus de tremblements. And now she quits everything, every drugs of the Parkinson's, free from the Parkinson drug. Et elle n'a plus de symptômes de maladie de Parkinson. Yes. So
I'd like to show the intravenous glutathione protocol for Parkinson's disease. Maintenant, je vais vous montrer le protocole de la thérapie intraveineuse par glutathion dans la maladie de Parkinson. Dilute appropriate dose of glutathione 10 ml of sterile normal saline, usually dispensed in vials 200 mg per milliliter. I'm not sure, I do not know about what's the type of glutathione injectable you can get in Algeria. Okay. It's, okay, I'm using the normal saline, and I'm not know about how you can get this type of glutathione, but usually it's 200 mg per milliliter is a standard. Donc, la première étape, c'est de diluer une dose appropriée, une dose de glutathion dans 10 cc d'un sérum salé stérile. Généralement, ce sérum salé au Japon, il est dispensé dans des vials de 200 mg par millilitre. Donc, il ne connaît pas la forme ici en Algérie. Donc, on fait les calculs normalement en temps dessus. And infuse the solution through the 23 gauge butterfly catheter intravenously over 15 to 20 minutes period of time. Donc, faites une... Donc, il faut infuser cette solution par une aiguille cathéter des aiguilles papillons par intraveineuse sur une durée de 15 à 20 minutes. And treatment begins at 1,400 mg glutathione twice a week. Alternatively, scheduled 2,000 to 3,000 mg glutathione 3 times a week may be utilized. Commencez le traitement avec une dose de 1400 mg de glutathion 2 fois par semaine. Alternativement, vous pouvez programmer un traitement avec une dose de 2000 à 3000 mg de glutathion 3 fois par semaine. And I have experience of 10 years of glutathione eye intravenous therapy. No adverse effect occurred. Alors, il a lui-même testé la thérapie par glutathion par voie intraveineuse. Il n'y a pas d'effet secondaire qui apparaissent. Aucun effet secondaire. 100% sûr. Now, I'll move to the next topics of the lipoic acid. Alors maintenant, il va parler du deuxième sujet sur l'acide lipoïque. Usefulness of intravenous alpha-lipoic acid, ALA, with ALA, is a treatment for diabetic neuropathy, cancer, and autoimmune diseases. Alors, là, il parle de l'inutilité du traitement par l'acide alpha-lipoïque, qu'il appelle ALA. Donc, l'inutilité de cette thérapie dans le traitement de la neuropathie diabétique, cancer et les maladies auto-immunes. Utilité. Alpha-lipoic acid is fatty acid found naturally inside every cell in the body. L'acide alpha-lipoïque est un acide gras qui se trouve naturellement dans chaque cellule du corps. And ALA neutralized free radicals as an antioxidant. Il a un rôle antioxydant parce qu'il neutralise les radicaux libres. And recycle antioxidants such as vitamin C and glutathione after they have been oxidized. En plus de la neutralisation des radicaux libres, cette ALA, l'acide alpha-lipoïque, a la capacité de recycler les antioxydants comme la vitamine C et le glutathion qui s'oxydent durant leur travail, durant leur réaction de réduction des radicaux libres. Indication of intravenous ALA is diabetic neuropathy, hepatitis and liver cirrhosis,
cancer, and autoimmune diseases. Les indications de la thérapie intraveineuse par l'acide lipoïque sont la neuropathie diabétique, l'hépatite et la cirrhose, le cancer et les maladies auto-immunes. So, what is diabetic neuropathy? More than 30% of diabetic patients have signs and symptoms of neuropathy. Qu'est-ce que la neuropathie diabétique? Plus de 30% des patients diabétiques ont des signes et des symptômes de neuropathie. Numbness and finger of extremities, dysesthesia, abnormal sensation to a body part, urinary incontinence, and diarrhea, erectile dysfunction, vision changes, and muscle weakness, etc. Alors, parmi ces symptômes, c'est les fourmillements et la paresthésie au niveau des extrémités, l'incontinence urinaire, les diarrhées et les troubles de la vision. Intravenous alpha-lipoic acid improves insulin sensitivity, oxidative stress, and vascular endothelial damage. L'acide alpha-lipoïque améliore la sensibilité à l'insuline, il améliore la balance du stress oxydant et les lésions du système vasculaire endothélial. I show you some research articles. First one is a Sydney trial. The sensory symptoms of diabetic neuropathy are improved with alpha-lipoic acid in 2003. Je vais vous montrer quelques articles scientifiques. Le premier est un essai clinique qui s'appelle Sydney Trial en 2003 et qui s'intitule les symptômes sensoriels de la polyneuropathie diabétique qui sont améliorés avec l'alpha-lipoïque. The Sydney trial was conducted by the research groups from Germany, Russia, and the United States. Cette étude ou cet essai clinique a été conduit ou réalisé par un groupe allemand, russe et des Américains. And subjects was 120 diabetic patients with polyneuropathy. Donc les sujets étaient des patients diabétiques avec une polyneuropathie, ils étaient au nombre de 120. An intervention is placebo or IV lipoic acid, 600 mg per day, times 14 times, and 5 days a week. Alors ils étaient répartis en groupes. Un groupe prenait un placebo et l'autre groupe prenait l'acide alpha-lipoïque à raison de 600 mg par jour. And symptom scores, neuropathy signs, and symptoms, other symptom scores, they are used for evaluation. Alors pour l'évaluation de l'efficacité de l'alpha-lipoïque, donc le score des symptômes totaux, les signes de neuropathie et quelques autres symptômes étaient donc pris pour l'évaluation de l'efficacité. This is a result. And a black circle, closed circle is a treatment group, and white circle, the square is placebo. And after IV lipoic acid, the symptom scores significantly improved in the lipoic acid group. Alors cette planche montre les sujets des deux groupes. Alors ce qui est les points noirs, c'est les sujets traités par l'acide alpha-lipoïque et les points blancs sont les sujets traités par du placebo. Donc cette planche montre bien la diminution des scores ou des signes de neuropathie chez ces patients diabétiques avec le traitement. This is IV treatment, and think about the oral treatment with lipoic acid. This is a Sydney 2 trial. Ça, c'était les résultats d'une thérapie par voie IV. Maintenant, il va vous parler des résultats d'une thérapie par voie orale, utilisant toujours l'acide alpha-lipoïque chez les patients diabétiques. This trial was conducted by the same group, and the subjects were 138 diabetic patients with neuropathy. Alors, cette étude a été menée par le même groupe, les Allemands, les Russes et les Américains, mais cette fois-ci en 2006, et ils ont pris 138 patients diabétiques atteints de polyneuropathie. They take placebo or oral 600 milligrams
1,200 and 1,800 milligrams per day for 5 weeks. Donc pareil, ils ont été divisés en deux groupes, un groupe qui prend le placebo et l'autre groupe prend l'acide alpha-lipoïque, mais cette fois-ci par voie orale, à raison de 600, 1200 ou bien 1800 mg par jour pendant 5 semaines. So, this is placebo and this is 600, 1200, 1800. These three high doses, same effect, means 600 milligrams is enough. Ok, donc pareil, là, ils ont évalué les signes de neuropathie, le score. Donc par rapport au placebo, alors ils nous montrent que les patients qui ont été traités par 600, 1200 et 1800, vous voyez très bien qu'à partir de 600 déjà, le score a diminué et donc 600 mg est déjà très suffisante pour le traitement de cette maladie. So conclusion is, oral treatment with ARA for 5 weeks improved neuropathic symptoms and diabetic and deficiency in patients with distal symmetric polyneuropathy. Donc la conclusion, c'est que le traitement par l'acide alpha-lipoïque par voie orale pendant 5 semaines améliore les symptômes de la neuropathie chez les patients diabétiques et les dissymétries distales liées à la polyneuropathie. An oral dose of 600 mg once daily appears to provide the optimum risk-to-benefit ratio. Une dose orale de 600 mg par jour apparaît suffisante pour améliorer l'état et donner un effet optimum du risque, du ratio bénéfice-risque. Donc c'est déjà à 600, mais très bien. Also, the other eyes shows other studies. Oral dose of ARA 800 mg per day for 4 months may slightly improve the cardiac autonomic neuropathy assessed by heart rate variability in type 2 diabetes. Donc, dans d'autres études, une dose orale de 800 mg par jour pendant 4 mois de l'acide alpha-lipoïque peut améliorer légèrement la neuropathie cardiaque autonomique chez les patients atteints de diabète de type 2. Suggesting alpha-lipoic acid improves diabetes-induced autonomic nerve insufficiency. This alpha-lipoic acid improves diabetes-induced autonomic nerve insufficiency. Donc l'acide alpha-lipoïque améliore les lésions neurologiques, de neuropathie induites par le diabète de type 2. Also, intravenous ARA treatment improves endothelium-dependent vasodilation in patients with type 2 diabetes. Aussi, le traitement par l'acide alpha-lipoïque par voie intraveineuse améliore la vasodilatation endothéliale dépendante chez les patients de diabète type 2. So this is a protocol of intravenous lipoic acid for diabetic neuropathy. Ceci est le protocole de traitement par l'acide alpha-lipoïque par voie intraveineuse chez les patients diabétiques souffrant de neuropathie. Saline 100 ml plus ARA 300 to 600 mg. Infusion time is 30 minutes. Donc un sérum salé, 100 ml de sérum salé, plus 300 à 600 mg d'acide alpha-lipoïque, une perfusion de 30 minutes. We infuse ARA 3 to 5 times a week, times 3 weeks. Alors, une dose de l'acide alpha-lipoïque 3 par voie intraveineuse, 3 à 5 fois par semaine pendant 3 semaines. After that, oral ARA 600 mg per day. Puis, une dose orale de l'acide alpha-lipoïque, 600 mg par jour. And some patients start from the oral alpha-lipoic acid. Certains patients commencent leur traitement avec la dose orale. Ils ne passent pas par les 2 premières étapes. Depends on the patient's condition. Ça dépend des conditions des patients.
This is what I use for, this is injectable alpha-lipoic acid. C'est ce qu'il utilise lui. C'est la forme injectable de l'acide lipoïque, 600 mg. Yeah, 300 and 600. Also, another, yes. Also, oral lipoic acid. This is made in Germany. Donc ça, c'était la forme IV. C'est ce qu'il utilise. Il utilise aussi cette forme orale. Et ces deux produits sont fabriqués en Allemagne. I think there are Italian products. Italian. A drug company made this type of German and also maybe German Calvary. Bayer, this is a German. This is German. I'm not sure about the commercial basis Italian. Il n'est pas sûr si c'est des Italiens ou des Allemands. Oui, mais là c'est écrit en allemand. Cost? Well, one vial is is 8 euros, 8 to 10 euros. 8 to 10. Euros, yeah. 8 à 10 euros. Or less. One vial is 5 euros. Euro. Vial is 5 euros. Okay. Une ampoule injectable, 5 euros. You can buy it internet. Vous pouvez l'acheter via Internet. Because I ordered this product via internet. Parce que lui-même, il a commandé ces produits via Internet. I would like to introduce a very famous doctor, Barton Bergson. He's the author of the alpha-lipoic acid breakthrough. He's the president of the Integrated Medical Center for New Mexico. Je vais vous introduire M. Burton Bergson, qui est l'auteur du livre The Alpha-Lipoic Acid Breakthrough et qui est le président du Centre intégratif médical de New Mexico. I visited his clinic, and this lady has hepatitis C and liver cirrhosis. Donc il a visité sa clinique et là il a rencontré cette patiente qui a une hépatite et une augmentation de la taille du foie. Cyanose hépatique. Cirrhosis? Cyanose hépatique. And his home doctor told her she can live only 1 year. Son médecin traitant lui a dit qu'elle peut vivre seulement 1 an. And it was 10 years ago, and she received the alpha-lipoic acid intravenously in Dr. Bergson's clinic, and now completely recovered. Ça, c'était 10 ans avant. Elle a reçu l'acide alpha-lipoïque par voie intraveineuse chez M. Burton, et maintenant, elle va beaucoup mieux. Dr. Bergson used alpha-lipoic acid for the treatment in patients with chronic hepatitis, liver cirrhosis, autoimmune diseases, cancer, and mushroom poisoning. Monsieur Bergson, Dr. Bergson utilise l'acide alpha-lipoïque pour le traitement des hépatites chroniques, la cirrhose, les maladies auto-immunes, le cancer et les intoxications par les champignons toxiques. And this is his recent paper of reversing the alpha-lipoic acid and low-dose naltrexone protocol for people with metastatic and non-metastatic pancreas cancer, reported 3 cases. Alors ça, c'est l'intitulé de son dernier article de M. Bergson. C'est l'acide alpha-lipoïque, le protocole de l'acide alpha-lipoïque chez les patients avec les cancers pancréatiques métastatiques et non métastatiques, à propos de 3 cas cliniques. This 74 years female pancreatic cancer
In the left is, you can see the metastatic pancreas cancers, and right one, every metastatic tumor and pancreas cancer disappeared. Chez cette patiente de 74 ans, donc souffrant d'un cancer pancréatique avec métastase, qu'on voyait sur l'image à gauche, et sur l'image à droite, donc 2 ans après, aucune trace de métastase ou de cancer du pancréas. This is a protocol of the Dr. Bergson. First day 100 mg and carrier solution is 100 cc. Infuse 20 to 30 minutes. And second day 300 mg, third day 600, and fourth day 600 mg. Then afternoon is 600 mg in the morning. Then take a lunch, and afternoon also 300 milligrams. It totals 900 milligrams. Alors, ceci est le protocole de Dr. Bergson. Le premier jour, c'est par voie IV, l'acide alpha-lipoïque par voie IV. Le premier jour, 150 mg dilué dans 100 cc de sérum salé. Deuxième jour, 300 mg. Troisième jour, 600 mg. Et le quatrième jour, une dose de 600 mg le matin et une dose de 300 mg l'après-midi après avoir pris son repas. Donc, au total, le quatrième jour, 900 mg. For avoiding hypoglycemia episode, patients take a meal before afternoon IV. Alors pour éviter une hypoglycémie, les patients doivent prendre leur repas avant la dose de l'après-midi. For some people who complain of a burning feeling in their vein, use 250 ml of the saline. Pour les gens qui se plaignent de brûlures au niveau des veines après l'administration par voie IV, ils recommandent l'utilisation de 250 ml de sérum salé. As in Dr. Bergson protocol, that if a person is of normal weight, he can usually take 600 mg of ARA. A person who weighs much less will be administration 150 to 400 mg. Alors, ce protocole de Dr. Bergson, pour une personne qui a un poids normal, pour sa taille, pour son âge, il peut utiliser ou prendre une dose de 600 mg de l'acide alpha-lipoïque. Sinon, si la personne a un poids plus faible, ben, il peut commencer par une dose de 150 à 400 mg. Use saline bags as a carrier solution, but never use 5% dextrose or another solution. Alors, le sérum que vous devez utiliser comme véhicule de l'acide alpha-lipoïque est le sérum salé à 0,9%, le NaCl. Jamais utiliser le sérum glucosé. Do not mix the ARA with other ingredients, for example, B-complex, vitamin C, etc. in the lab. Et dans la poche de perfusion, il ne faut jamais mélanger l'acide alpha-lipoïque avec d'autres composés, tels que les vitamines C ou les complexes de la vitamine B, etc. Il faut l'utiliser seul dans du sérum salé, il insiste. If a person has not eaten enough food prior to the IV ARA administration, he may develop symptoms of hypoglycemia. Si le patient ne mange pas avant la prise par voie IV de l'acide alpha-lipoïque, eh ben, il peut développer une hypoglycémie. ARA is a very sensitive substance against light. IV bag should be always protected from light. Donc la molécule alpha, l'acide alpha-lipoïque, est photosensible, donc elle se dégrade à la lumière. C'est pour ça qu'il faut utiliser des poches de perfusion qui sont toujours protégées de la lumière. We usually start out every day for the first and second week. Then the patient may continue with this therapy, or if he lives far away, he may arrive back at our clinic for a week or two of therapy, even 2 or 3 months. Donc généralement, il commence
cette thérapie tous les jours prennent cette dose par voie IV durant la première et la deuxième semaine. Maintenant, si par exemple le patient habite loin, ben, il peut revenir à la clinique une fois tous les 2 ou 3 mois. Some patients are treated with IVs in the morning, then they go to lunch and receive therapy with IV ARA. IV ARA recycles the vitamin C from the morning. In addition, ARA is a very powerful regenerator of the vitamin C and glutathione. Certains patients prennent le traitement par vitamine C par voie intraveineuse le matin, puis prennent leur déjeuner. Et comme l'acide alpha-lipoïque, comme on a vu tout à l'heure, qu'il régénère la vitamine C consommée lors du stress oxydant, ben, il peut régénérer la vitamine C, il peut même régénérer le glutathione. So all Dr. Bergson's ARA protocol is usually he uses oral nutrition supplements. First is triple antioxidant oral treatment using selenium, silimarin and ARA. Le docteur Bergson, dans son protocole, il utilise aussi des suppléments nutritionnels par voie orale. Premièrement, un triple antioxydant pris par voie orale contenant le sélénium, le silimarine et l'acide alpha-lipoïque. Also add big vitamin B1, B2, B3 and B17 because ARA deplete B vitamins. Bien évidemment, ce protocole comporte aussi le complexe des vitamines B, la vitamine B1, B2, B3 et B17 qui est la biotine, parce que l'acide alpha-lipoïque provoque une déplétion des vitamines B. According to the Dr. Bergson's opinion, low-dose naltrexone LDN therapy is strongly recommended for the treatment of cancer and autoimmune diseases. So please see this website. And low-dose naltrexone therapy is effective on fibromyalgia, multiple sclerosis, AIDS, HIV, cancer, and Crohn's disease, etc. Selon le docteur Bergson, des doses très faibles de naltrexone sont très recommandées dans le traitement des cancers et des maladies auto-immunes, aussi dans le traitement de fibromyalgie, des scléroses, du sida, des cancers, de la maladie de Crohn, etc. Et vous pouvez voir tout ça sur le site internet. Low-dose naltrexone therapy is very cheap treatment. Low-dose naltrexone est un traitement très pas cher du tout. This is the references, but you may read this after the bulletin is published. Okay, ça, il vous donne les références, vous pouvez les lire après. So this April, from 25th to 27th, 2014, we have 43rd Ost Molecular Medicine Conference at Fairmont Hotel, Vancouver. So if you have a chance, please join us. Vancouver, Canada. Donc ce mois d'avril, le 25 et le 27 avril 2014, va y avoir la 43e conférence de la médecine orthomoléculaire à Vancouver, Canada. Merci beaucoup. On remercie le professeur Hatsuro Yanagisawa pour cette éminente 4 conférences qu'il nous a présentées et les nouvelles approches scientifiques dans les nouvelles thérapeutiques pour les maladies chroniques. Donc, comme il a précisé, du 25 au 27 avril, il y a le 43e congrès international de médecine orthomoléculaire à Vancouver, à l'ouest du Canada. C'est à 7 heures de vol de Montréal, d'accord? Et donc Tahar Neili, il a fait l'expérience.
Bon, je ne sais pas pour cette année, mais ceux qui veulent y aller à leurs propres frais, on leur organisera une invitation et ils feront les démarches personnelles pour y aller et on leur lèguera la représentation de la Salmo, il n'y a pas de souci. Deuxième chose, bon, on a au niveau de la Salmo, avec nos conférenciers et nos enseignants, on a créé une commission scientifique